Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à ma chaîne. Nous allons parler, par la grâce de Dieu, sur le thème « L'importance de la prière dans le mariage ». Gloire au Seigneur. C'est une grâce, bien-aimée, c'est une bénédiction de se marier. Quand Dieu t'a pointé du doigt, quand Dieu a mis quelqu'un devant toi, quand Dieu a mis une femme merveilleuse devant toi, c'est une grâce d'être ému, l'homme et la femme. Alors, nous allons prier pourquoi? Pourquoi l'importance de la prière dans nos couples? D'abord, premièrement, c'est pour rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Reconnaître ses hauts faits, reconnaître ses bienfaits, reconnaître cette bénédiction. Parce que beaucoup ont de l'argent mais n'arrivent pas à se marier. Beaucoup de potentiel. Il y a des belles femmes. Alors peut-être, bien-aimé, par la grâce de Dieu, tu n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu veux maintenir ton homme, tu veux maintenir ton épouse, et tu te cherches comment faire. La prière, tu peux l'apprendre. La Bible déclare, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le vrai cep et nous sommes des sarmas. Il faut devenir les sarmas. Il faut s'accrocher à Jésus. Il faut ouvrir simplement ton cœur à Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, il devient ton berger. Et c'est alors que tu peux comprendre comment contenir ton foyer avec la grâce de Dieu. Parce que Jésus, lorsque tu le reçois, automatiquement l'Esprit du Seigneur vient en toi. Et l'Esprit du Seigneur, ses fruits, ses manifestes, c'est la paix. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la paix, la joie, l'amour, la maîtrise en soi. Tu étais une femme bagarreuse, tu étais une femme à palabre, tu étais un homme nerveux. Oui, dans Galates 5, la Bible déclare que le désir de la chair est différent que le désir de l'esprit. Les désirs de la chair, quand vous voyez dans le couple, il y a toujours des bagarres, il y a toujours des incompréhensions, la jalousie, la haine, il y a les divorces, toutes ces choses-là amènent à l'échec conjugal parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Et quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir son esprit qui donne la paix, la joie, l'amour et la patience. Mais lorsqu'on est au Seigneur, nous prions pour que l'Esprit du Seigneur nous accompagne dans notre foyer. Nous prions et l'Esprit du Seigneur peut t'enseigner comment préparer, peut t'enseigner comment arranger ta chambre, peut t'enseigner comment aimer ton homme, comment se sacrifier pour sa femme. Parce que la relation des couples, c'est la relation comme Jésus et l'Église. Jésus s'est sacrifié pour son épouse, l'Église. Alors, chaque homme a une vie. Gloire au Seigneur. La prière est très très importante dans notre foyer. Il y a beaucoup de femmes qui oublient que son homme doit être soutenu par la prière. Parce que tu pars dans le foyer pour aider cet homme-là, pour la lever de là à là, pour que les affaires de cet homme-là marchent, pour que la vie de cet homme-là marche, pour que les choses marchent, pour le compléter. Il y a une complicité. Alors, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et avec Jésus, nous pouvons faire les exploits. Comment est-ce qu'on peut faire les exploits? C'est dans la prière. Lorsque tu pries, tu n'as pas besoin de combattre dans la chair, dans la jalousie, dans la haine. Non, dans la bagarre. Mais dans la prière, bien aimé, la prière est très utile parce que la prière est plus efficace que la bombe atomique. La prière est plus... Pourquoi prier, bien aimé? Dans Philippiens 4, les versets 6 à 7, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites des prières, des supplications, d'actions de grâce. Nous devons prier, bien-aimés, parce que les inquiétudes ne nous ajoutera rien. Les inquiétudes nous conduisent à des décisions charnelles. Lorsque tu t'inquiètes, quelqu'un de mauvais cœur peut venir te donner des solutions charnelles. Des solutions qui peuvent te conduire à des échecs répétés. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites des prières, des supplications, d'actions de grâce. Tu peux supplier ton Dieu pour ton problème, ce qui te fait mal. Tu peux faire comme Anne, bien que son mari bien-aimé lui donnait plus de portions que ses filles.
Mais la Bible nous recommande de prier. Faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, 6 à 7. Pas de prières, de supplications, des actions de grâce. La Bible ne nous recommande pas de s'inquiéter, de se lamenter, de se bagarrer, de se venger. Faites connaître vos besoins dans le couple. Il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de manquements. Pour aider son homme, tu dois avoir des capacités, des talents, tu dois avoir l'onction. Et l'onction peut descendre lorsque tu dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, donne-moi le temps, Seigneur, dispose-moi. Parce que lorsque nous nous marions, bien aimés, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Même étant dans notre famille, notre propre famille, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Dans ton quartier, dans ta société, nous avons des ennemis. Quand tout va bien, rends grâce à Dieu. Quand tout va mal, supplie Dieu. Ton père est là, ton papa est là. Il faut l'évoquer. Il faut l'évoquer. Dans nos besoins. Tu as des besoins financiers, il faut appeler ton père. Dieu est notre papa. L'importance de la prière, c'est parler avec ton père. C'est lui demander tout ce dont tu as besoin. C'est lui demander la paix, c'est lui demander la joie. Alors, quand ton mari est en mission, tu dois le soutenir dans la prière. Quand on l'a viré du boulot, ne vous inquiétez de rien. Quand il y a l'abondance, rendez grâce à Dieu. Quand il y a les difficultés, suppliez Dieu dans la prière. Et la paix qui surpasse toute intelligence, bien-aimé, gardera vos cœurs et vos pensées. Vous voyez l'importance de la prière. Lorsque ces couples-là, lorsque ton couple, lorsque votre foyer, partagez ce message, bien-aimé, abonnez-vous massivement. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Abonnez-vous, 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 bien-aimé. Alors, lorsque votre couple traverse la zone de turbulence, invoquez Dieu, car Jérémie 33, le verset 3 nous dit, il y a des choses cachées que Dieu veut te révéler. Dieu veut vous révéler. Dieu veut vous montrer les choses cachées. C'est ça, c'est dans la prière que Dieu peut vous montrer les choses à venir. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque tu es dans l'ignorance, dans l'aveuglement, tu peux accuser à tort le voisin, la belle famille. Et pourtant, il y a des choses peut-être que Dieu veut vous révéler. Invoquez Dieu. Invoquez-le au jour de la détresse. Invoquez-le quand ça ne va pas. Dieu est celui qui répond à... Bien aimé, j'ai un exemple à vous donner. Une femme était bien dans son foyer avec son mari, mais tout d'un coup, ça n'allait plus. Les maris devenaient de plus en plus vraiment compliqués et il ne dormait plus à la maison. Il frappait sa femme, chose qui n'allait pas vraiment. C'était difficile pour la femme et la femme est venue à notre émission, bien aimée. Elle a donné sa requête et lorsque nous avions prié, les esprits qu'on a chassés sur la femme disaient que la rivale, le mari a pris la rivale et la rivale est partie féticher. La rivale a donné à cette épouse-là le mari de nuit. C'est le mari de nuit qui fait en sorte que l'homme sort de la maison, l'homme ne veut plus voir et la femme et les enfants. Vous voyez ce que le diable peut faire. Et toi, la femme, si la femme ne venait pas à l'église, elle ne devait pas récupérer son... 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, bien-aimés, il y a un ennemi qui rôde autour de ton foyer, de ta vie. L'ennemi Satan, son rôle, son objectif est de détruire les bonnes choses que Dieu a mises à vous. Il détruit les trompes, n'est-ce pas? Il y a des femmes qu'on impute les trompes. Il y a des femmes qui deviennent stériles, bien sûr, frappées des fois par Dieu, mais la plupart, c'est par l'ennemi. Les enfants deviennent des enfants turbulents, les enfants dingues, beaucoup de choses désagréables qui arrivent dans le couple, c'est l'ennemi.
1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, bien-aimés, il y a un ennemi qui rôde autour de ton foyer, de ta vie. L'ennemi Satan, son rôle, son objectif est de détruire les bonnes choses que Dieu a mises à vous. Il détruit les trompes, n'est-ce pas? Il y a des femmes qu'on impute les trompes. Il y a des femmes qui deviennent stériles, bien sûr, frappées des fois par Dieu, mais la plupart, c'est par l'ennemi. Les enfants deviennent des enfants turbulents, les enfants dingues, beaucoup de choses désagréables qui arrivent dans le couple, c'est l'ennemi. Voilà, bien-aimés, 1 Pierre 5 nous dit qu'il y a un ennemi que nous devons lui résister, lui repousser, le combattre, parce qu'il est jaloux de nous, parce qu'il n'aime pas le foyer, parce que c'est lui le meneur des troubles. Alors réveille-toi, toi qui dors. L'importance de la prière, c'est pour appeler la bénédiction de Dieu. C'est pour garder l'harmonie, la paix. C'est pour être rempli du Saint-Esprit. C'est pour rendre gloire à Dieu. Et c'est pour résister l'ennemi et il fuira loin. Sache que le même combat que tu as là, au lieu de se décourager, au lieu de pleurnicher à tout moment, celui qui pleure, l'ennemi va faire encore plus pire. C'est le même combat là dans le monde entier. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent comme toi. Lève-toi, tu as